Eh bien, je crois que l'originalité de cette démarche, que j'ai dit être une démarche accueillante pour des projets, et pas un projet en soi, c'est qu'elle construit des coopérations locales. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur de ce qui se passe ici au jardin de l'Aubressé. C'est quoi cet endroit? J'ai été plutôt la cheville ouvrière d'une initiative plus collective, Dieu merci, qui était celle au départ de l'Entraide protestante de La Rochelle, association ancienne, 1829, d'utilité publique, qui a pour objet ce qu'on appelle le service aux plus démunis d'entre nous, et pas seulement les protestants naturellement, et qui, étant propriétaire de ce site absolument remarquable, à très fort potentiel de tout point de vue, ne pouvait pas le laisser se dégrader comme il avait commencé à se dégrader. Il était en effet à l'état d'abandon par une institution à qui l'Entraide avait prêté ce site depuis 46 ans. Et l'Entraide ayant pour activité essentielle la solidarité alimentaire, l'action contre la précarité alimentaire, pratiquement par la distribution en ville à La Rochelle de nourriture aux plus démunis, ne pouvait pas durablement laisser se dégrader un site au potentiel agricole et culturel, maraîcher, surtout en maraîchage bio aussi important. Du coup, l'année dernière, vous avez commencé un travail de réhabilitation un petit peu du site. Alors, il faut dire que d'emblée, nous avions perçu, et j'avais personnellement perçu, que la conjoncture s'y prêtait de manière assez, même très exceptionnelle, puisque c'était le grand moment de France Relance, le plan de relance gouvernemental, lancé fin 2019, plus exactement, non, en 2020, dans l'été 2020, plus exactement, et nous nous sommes associés avec la Fondation des Diaconesses de Reuilly et un chantier d'insertion qui, depuis, a changé d'orientation pour déposer un dossier. Et ça a été le premier succès. Il fallait en passer par là et nous avons obtenu des financements de l'État très importants. Il faut préciser que l'État n'était pas seul à nous financer. Nous avions reçu un encouragement à la fois politique et financier de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Pourquoi? Parce que nous étions d'accord avec sa vice-présidente Mathilde Roussel, en charge du projet alimentaire territoire, que nous devions ici, en raison même de l'activité de l'Entraide protestante, contribuer au projet alimentaire territoire de l'aire urbaine de La Rochelle, dont elle est la responsable au sein de la communauté d'agglomération. Donc là, le décor est quand même bien posé. On comprend dans quelles conditions vous arrivez ici et les aides dont vous avez bénéficié. Et l'activité qui est au cœur du réacteur, si je puis dire, oui, c'est l'agriculture. La première étape, mais c'est une étape et c'est une partie de ce que doit être et ce que commence à être le tiers-lieu alimentaire et nourricier. La première étape, bien sûr, ne serait-ce que pour des questions de saisonnalité agricole, il ne fallait pas perdre de temps et créer une exploitation maraîchère sur le site. Et nous avions la chance d'avoir des terres qui étaient certifiables bio dès l'origine. Elles l'ont été d'ailleurs grâce avec EcoCert, qui a contrôlé la qualification, la certification bio, et une ressource en eau qui est assez exceptionnelle, ainsi qu'une qualité de la terre même, contrôlée par un expert de la Chambre d'agriculture. Tout ça a été très motivant et nous avons créé, par une association entre l'Entraide protestante, association loi 1901 d'utilité publique dont j'ai parlé, et deux jeunes maraîchers qui sortaient du lycée agricole de Saintes,
le lycée du Petit Chadignac, à Saintes, Boris et Mathilde. Donc ça a été une belle rencontre, facilitée par la Chambre d'agriculture, qu'il faut saluer au passage. Nous nous sommes associés dans une société civile d'exploitation agricole. Alors, ça a dérouté pas mal de monde, notamment dans les institutions du monde agricole, qui est très attaché au modèle historique du bail rural. Mais c'était une innovation qui a intéressé un certain nombre d'acteurs au sein même de la Chambre d'agriculture et du milieu agricole, mais une innovation, donc ça supposait quand même une adaptation, une accommodation, comme on dit en optique, des regards, des optiques, pour l'accepter et le soutenir. Donc nous avons lancé cette société civile d'exploitation agricole qui a été créée officiellement. Les statuts ont été signés le 30 juin 2021. Donc on n'a pas perdu de temps entre le dépôt du dossier à France Relance le 14 janvier, la notification de l'aide France Relance le 16 avril et la constitution de la société civile le 30 juin 2021. Nous n'avons pas perdu de temps et à partir de là, tout s'est accéléré grâce à Boris et Mathilde et à notre rencontre et notre coopération. En l'espace de 6 mois, le décor, les réalités de tous les moyens de l'exploitation maraîchère se sont enracinés ici, sur la parcelle de 3 hectares qui est en face du parc. 3 hectares, et là on est 1 an plus tard et les légumes poussent déjà. Alors, les légumes et les fruits. Bon là ils étaient là avant, ceux-là, c'est pas en 1 an que... Alors les vergers, le verger, oui, il y avait des vieux vergers qu'il a fallu réhabiliter, ça, magnifiques, mais qui étaient en très piteux état, mais que nous pouvons réhabiliter avec l'aide d'un arboriculteur vraiment qui nous appuie bien, quoi. Je peux citer Benoît Piron, la publicité est gratuite, il le mérite. Réhabiliter, mais surtout planter des fraises, ce qui fait que l'Aubressé est le premier historiquement producteur de fraises de l'agglomération de La Rochelle. Il n'y en avait pas. Comment? Bio, fraises bio, de fraises bio naturellement. Premier producteur de fraises bio de l'agglomération de La Rochelle, historiquement et en volume. Par conséquent, pour le moment, ça va changer, nous ne serons bientôt plus les seuls. Mais avec l'ambition d'être peut-être un acteur de la fraise locale? Pourquoi pas un acteur de la fraise locale avec Boris et Mathilde, et avec une nouvelle partie prenante des jardins de l'Aubressé qui est en train de nous rejoindre, qui est la FRAT Mission Populaire, qui veut créer ici une équipe de chantier d'insertion dont plus de la moitié de l'activité sera consacrée à la production de fraises, de Marat des Bois, Syrafine, une autre variété dont j'ai oublié le nom. Ici, sur le parc, sur ce parc-là, qui est le centre historique du legs des propriétés dont l'entraide a hérité par legs en 1916. La production de fruits et légumes que vous allez avoir sur ce site, elle est destinée à quoi? Qui? Alors évidemment, l'originalité et notre engagement le plus fort, c'est d'approvisionner la distribution alimentaire solidaire via essentiellement l'épicerie solidaire Mireuil et un collectif associatif qui s'appelle la Soupe Solidaire. L'épicerie solidaire Mireuil distribue aux personnes parmi les plus démunies des quartiers ouest de La Rochelle, Mireuil, et le CCAS de La Rochelle participe au financement, c'est-à-dire en fait achète les produits de l'exploitation, qui fait que un kilo d'aubergine bio peut être vendu aux personnes qui démunies de ces quartiers ouest 20 ou 30 centimes, un kilo d'aubergine. Bio. D'ailleurs, une anecdote au passage, lorsque les personnes en question sont venues à l'épicerie solidaire de Mireuil et ont vu qu'étaient proposés à la vente pour la première fois des légumes bio, elles se sont méfiées, parce que ces personnes n'ont pas l'habitude d'acheter du bio, elles se détournent plutôt du bio, même chez Lidl, où elles vont plutôt, elles se détournent du bio parce qu'elles craignent que ce soit trop cher, évidemment. Là, la directrice, Linda D'Acunha, je la cite aussi, de la directrice de l'épicerie solidaire, les a rapidement convaincus que
que c'était aussi peut-être d'abord pour eux. Et c'était notre volonté. Et en l'espace de 48 heures, la tendance s'est inversée. Et beaucoup de dames, pardon, ce sont beaucoup des dames hein, qui achètent ces produits, se sont dit, mais après tout, le bio, c'est pour nous. Donc, des aubergines, des fraises, des fèves, des haricots, des petits pois, etc. Bio, de l'eau brossée. Voilà. Et puis là, vous êtes au cœur de votre activité, enfin de votre mission, c'est vraiment que vous êtes dans la solidarité. Ah oui. Il y a un autre volet aussi qui tend vers cette solidarité, vous en avez un petit peu parlé, c'est le chantier d'insertion, je ne sais pas comment vous les appelez, ou les jardins d'insertion. Le chantier d'insertion, c'est l'appellation officielle, et la FRAT Mission Populaire, qui est une association ancienne aussi, mais nationale, mais basée à La Rochelle, compte bien investir les lieux avec nous et devenir partie prenante du tiers-lieu. Donc c'est une concrétisation du tiers-lieu, c'est-à-dire d'une démarche et d'un lieu accueillant à des projets différents, complémentaires, contribuant aux mêmes finalités, la solidarité alimentaire, le bien-vivre alimentaire pour tous. Alors, parlant du bien-vivre alimentaire pour tous, j'ai à l'esprit évidemment un autre volet qui est en cours de création, un peu plus que la création, il commence à même se développer, c'est ce qu'on appelle ici couramment la légumerie. C'est un premier atelier de transformation légère que nous avons conçu et que nous créons et développons en dialoguant avec un certain nombre d'associations locales que cela intéresse. Alors, parmi celles-ci, il y a le Secours catholique, il y a une association comme Aux Arbres Citoyens, des entreprises aussi individuelles, hein, une jeune créatrice d'entreprise de Nieul qui s'appelle Floriane Chauvière, là, il faut la citer, qui crée son entreprise appelée très judicieusement « Pas de gâchis entre nous ». Bon, et d'autres associations qui sont intéressées, le centre social de Camailleux, qui est basé à Saint-Sandre aussi, sont intéressés par des transformations légères. Alors évidemment, ce n'est pas une cuisine centrale professionnelle, c'est vraiment des premières transformations, des confitures. Bon, les premières confitures ont été produites par le conjoint de l'un des maraîchers, qui est Robin, qui a produit ses premières confitures ici et qui sont commercialisées le samedi et le vendredi par les maraîchers de l'Aubrecey. Bon, elles vont faire un tabac ces confitures, j'imagine. Elles sont bonnes, vous avez testé? Elles sont excellentes. Elles sont vendues ici au prix du bio et elles peuvent être vendues à un prix très inférieur au prix du bio si elles sont achetées par le CCAS. Bon, vous avez déjà, alors restauration un petit peu de cet espace que vous aviez, installation d'une production maraîchère, un atelier de transformation, mais un chantier d'insertion, on en a parlé. Mais comme vous êtes gourmand, vous ne vous arrêtez pas là, vous avez d'autres projets dans les tiroirs. Je pense notamment à des projets de jardin partagé. Oui, alors, dès l'origine, hein, nous avons pensé au jardin partagé. Mais là encore, la conception même des jardins partagés illustre bien notre méthode ou notre démarche, plutôt chemin faisant, marche par marche, comme on dit en français. Après avoir un peu tâtonné, c'est normal, puisqu'il y a un modèle des jardins partagés qui est plutôt le modèle communal sur une terre communale avec une association locale, etc. Nous avons rencontré, toujours les belles rencontres, hein. Ça nous va bien les belles rencontres. Une et plusieurs personnes handicapées motrices qui nous ont fait observer qu'il y avait une dizaine de jardins partagés dans l'aire urbaine de La Rochelle, mais que jusqu'à présent, à leur connaissance, aucun de ces jardins partagés n'accueillait de personnes handicapées motrices. Donc, nous nous sommes rapprochés d'associations d'handicapés moteurs, de personnes handicapées motrices, pour concevoir avec elles des jardins partagés qui, pour une part importante, devraient être dédiés à l'accueil et au jardin des personnes handicapées motrices. Ça, c'est pour 2022, peut-être l'année prochaine. Ça sera sans doute opérationnel 2023, mais il faut que l'infrastructure soit installée fin 2022 par conséquent.
Et vous allez réfléchir avec, j'imagine, les personnes qui Oui. sont en situation de handicap. Mais c'est une co-construction, mais c'est toujours l'esprit ici. Hein. On co-construit avec la fraternité, avec les maraîchers, avec Alter Gaïa, dont nous n'avons pas eu le temps de parler, avec les associations de handicapés moteurs. C'est toujours une co-construction. Et d'ailleurs, la responsable d'une très importante association de personnes handicapées motrices était étonnée de la démarche. Elle nous a dit, mais d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe avec les handicapés. Les gens construisent quelque chose et puis après ils viennent nous voir comment je pourrais me mettre en conformité. Là, c'est bien parce qu'on va construire avec vous en amont. Donc voilà, c'est l'originalité de la démarche, chemin faisant, de la co-construction, des rencontres. Ça ne veut pas dire improvisation, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où on va. Au contraire, il y a une forte motivation qui est partagée, il y a un cap qui est donné, la barre est à peu près bien tenue. Voilà. Vous avez parlé rapidement d'Alter Gaïa, est-ce que vous voulez en dire un petit mot de ces gens qui font du bien sûr, parce que je ne voudrais pas qu'ils soient oubliés. Au contraire, ils font partie de ces rencontres qui sont motivantes et encourageantes pour nous. Ce sont 3 jeunes qui créent leur entreprise, qui pour l'instant est de forme associative, devrait évoluer vers la forme coopérative, dite Alter Gaïa, et qui a pour objet de fabriquer du compost à partir, pour l'essentiel, 75-80%, des déchets de la restauration traditionnelle et collective de l'agglomération de La Rochelle. Et nous leur avons prêté un terrain, 700 mètres carrés, pour leurs premières installations. Et nous avons avec eux une relation qu'on peut qualifier de troc. C'est-à-dire qu'ils ont le terrain, ils ont l'électricité, ils ont l'eau, ils ont la convivialité. Et en échange, ils donnent le compost à l'exploitation maraîchère. Voilà. Est-ce qu'il y a une activité, et certainement, que vous avez ici et qu'on a oublié d'aborder? Oui. Alors, c'est pas nous qui l'exerçons directement, c'est la Fondation des Diaconesses de Reuilly qui héberge sur ce site, là, dans le bâtiment que nous voyons derrière nous, dit le château, entre guillemets, qui est un centre d'hébergement de réfugiés statutaires, personnes qui bénéficient de la protection internationale de la France, qui ont leur papier, comme on dit couramment, qui sont au nombre de 11, et nous avons en perspective, avec la Fondation, des développements. Tout simplement, travailler la transformation avec les réfugiés, non pas pour les faire travailler, mais pour leur faire partager le bien vivre alimentaire pour tous. Déjà, l'entraide approvisionne depuis déjà des années le centre de réfugiés avec l'aide de la banque alimentaire et d'une diététicienne. Mais nous envisageons avec la Fondation une extension des capacités d'hébergement dans la partie des bâtiments qui est de l'autre côté de la cour ici, qui sont actuellement inoccupés. Parmi les personnes qu'on aide, il peut y avoir les clients. Hein. Bon, alors, ce sont des personnes que nous aidons, mais qui rétribuent, qui achètent les produits, mais enfin qui sont toujours très heureuses de venir ici et d'échanger avec les personnes qu'elles rencontrent. C'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu ressource hein, que le Brosset, un lieu levier, prétendons-nous, pour le projet alimentaire de territoire, mais aussi évidemment les bénéficiaires de l'épicerie solidaire, mais aussi les bénéficiaires, c'est-à-dire les sans domicile fixe de la soupe solidaire. Bientôt, les personnes qui seront en insertion sur le chantier d'insertion. Notre estimation tourne autour de 500 personnes ainsi décomptées. Il y a autre chose que vous voudriez aborder ou un message que vous voudriez faire passer avant la dernière question terrible des Pondarous? Eh bien, je crois que l'originalité de cette démarche, que j'ai dit être une démarche accueillante pour des projets, et pas un projet en soi, c'est qu'elle construit des coopérations locales. Ça, c'est le résultat
d'une réflexion à partir de l'activité historique de l'entraide et de la banque alimentaire. La distribution alimentaire solidaire en France repose pour l'essentiel, c'est-à-dire un tiers en fait, sur un financement de l'Union européenne dont la gestion est organisée au niveau national de manière très centralisée, très française, passant par des appels d'offres nationaux. Il y a un établissement public de l'État qui s'appelle France Agrimaire, ça descend auprès des associations locales du type Banque Alimentaire, Croix-Rouge et d'autres, et par là à des associations plus locales comme l'entraide. Là, on inverse. C'est l'entraide, c'est une association locale, typiquement locale, hein, à la différence de celle que je viens de citer, qui fédère autour d'elle des coopérations locales. Bon, ça c'est peut-être un peu dans l'esprit même du protestantisme français, c'est-à-dire une grande méfiance vis-à-vis de la centralisation et des institutions centralisées, je ne fais pas de dessin, et la forte conviction que ce sont les personnes qui doivent se prendre en charge elles-mêmes, coopérer elles-mêmes, pour la solidarité, pour l'entraide, c'est le terme d'entraide. Et l'entraide, c'est nécessairement tôt ou tard, si on veut que ça marche, local. Voilà. On sent l'esprit Rochelet. Peut-être un peu, peut-être un peu. La dernière question que j'ai, c'est si vous deviez définir ce lieu en une phrase, quelle serait-elle? Il faut faire attention aux grands mots. Oui, ici, nous mettons la parole en acte. Voilà. Nous mettons la parole vivante en acte avec des principes, fraternité, entraide, coopération. Nous préférons les convictions et les motifs des personnes plutôt que des valeurs qui viennent d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà.